Les amis, comment ça va? J'espère que vous avez tous la forme. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui intéresse beaucoup de monde. Donc, vous pouvez partager déjà la vidéo. Et voilà, ceux qui attendaient ce live, merci à vous de suivre les vidéos et de faire ce que vous faites. Merci à ceux qui m'envoient des messages en privé aussi qui me disent merci parce que juste le fait de suivre tes vidéos, juste le fait de regarder tes posts, eh ben ça me motive et ça me donne du peps. Merci à tous ceux qui font ça. Merci vraiment. Voilà, je parle beaucoup de la gratitude dans mes vidéos et j'explique que la gratitude c'est quelque chose qui peut sauver des vies. Dire merci pour tout ce qu'on a, notre famille, nos amis, bref, tout ce qu'on a autour de nous, dire merci pour ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas souvent, qu'on ne prend pas le temps de faire. Et je me rends compte que c'est quelque chose que je vais beaucoup plus parler de la gratitude. Donc aujourd'hui, je suis parlé pour... j'ai fait le live pour parler de comment passer à l'action massivement. C'est-à-dire de jamais abandonner ou d'avoir un problème et malgré ce problème, continuer à passer à l'action massivement. Je dis souvent une phrase que j'ai prise d'un pasteur. Et oui, je prends souvent les phrases de pasteurs parce que c'est des grands orateurs. Et d'ailleurs, je vais en parler pourquoi. Et je vais vous expliquer comment ils font leur technique aussi dans le live. Comment ils font pour parler, pour avoir une élocution très propre et d'une manière puissante. Et comment vous aussi vous pouvez le faire dans votre travail. Je donne un coaching qui s'appelle l'art oratoire. Et ce coaching, ça aide beaucoup de gens à ne plus avoir peur de la prise de parole en public, de la prise de parole au travail, de la prise de parole en famille. Contrôler son souffle, sa respiration. J'apprends tout ça en fait dans des coachings et ça vous aide en fait à vous développer, à ne plus avoir peur en fait. C'est juste ça. C'est juste ça. Ne plus avoir peur. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui rentrent dans des relations. La plupart des gens aujourd'hui sont occupés à découvrir une personne, à sortir avec une personne, à sortir avec d'autres personnes alors qu'ils ne sont jamais sortis avec eux-mêmes. C'était mon cas. J'étais dans des relations, j'arrivais pas à me mettre seul pendant un moment et me rester tout seul. Et donc, j'étais avec des filles, mais j'apprenais que à les connaître. J'apprenais pas à me connaître moi-même. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de gens. À beaucoup de gens, vous êtes là, vous apprenez à connaître, vous êtes là tout le temps à vouloir apprendre à connaître une personne, à donner du temps à une personne, mais à vous-même, vous ne donnez pas du temps. Donc, comment vous pouvez être une personne talentueuse, intelligente et vous trouvez aucune opportunité en fait, c'est par rapport à ça. Vous trouvez peut-être pas aucune, mais peut-être pas la bonne opportunité. Parfois vous allez faire des erreurs de jeunesse, je sais de quoi je parle. Et vous allez vous en vouloir parce qu'en fait vous n'avez pas développé votre talent. C'est pour ça aujourd'hui en ce moment je mets beaucoup d'abord ton cerveau et ensuite ton cœur. Il y en a qui prennent ça et disent oui, gloire, mais l'amour, non. D'abord ton cerveau, ensuite ton cœur. Souviens-toi de cette phrase. Je sais pourquoi je la dis. Donc fais pas cette erreur. Je sais que tu es un fervent défenseur de l'amour, j'en sais rien, qui tu es, femme, homme. Il y en a qui aiment beaucoup l'amour dans ce monde, c'est la vérité. Mais d'abord ton cerveau et ensuite ton cœur. C'est important. C'est important. Donc, il y a des gens, ils tombent amoureux peut-être parfois à l'âge de 16 ans ou de 15 ans. J'ai vu une vidéo par rapport à ça d'ailleurs. C'était une fille qui était tombée amoureuse d'un homme, d'un garçon. Et l'homme, à la télévision, il voulait pas dire qu'est-ce qui s'était passé. Donc il a dit non, je dirai pas ce qui s'est passé, mais j'ai pas envie d'être avec elle. Et elle voulait pas expliquer pourquoi il voulait pas être avec elle en fait. Mais tu sentais dans son visage qu'il y avait une gêne et qui montrait que ben, ce garçon, il n'avait pas développé toutes ses capacités et il s'était mis avec cette fille. On n'a pas le temps aujourd'hui de se mettre avec des personnes très jeunes parce qu'on sait très bien que quand on se met très jeune sans avoir développé nos capacités, nos dons et nos talents, et ben après un moment donné ça ne fonctionne pas. Donc prenez du temps. Même là, pas n'importe l'âge que vous avez, prenez du temps à vous découvrir vous-même. C'est un réel problème aujourd'hui. C'est un réel problème aujourd'hui. Donc moi c'est pour ça que je me suis dit, quand j'ai compris en fait que j'avais fait des erreurs, je me suis dit je veux devenir l'emploi que je suis, je veux devenir l'activité que je suis. Dites-vous cette phrase en vous, devenez l'activité que vous voulez être. Les gens vont vous payer pour qui vous êtes. Les gens vont vous payer pour l'énergie que vous donnez aux autres. C'est la vérité. Et je ne croyais pas comme ça. Pourquoi? Parce que j'avais appris d'une manière. De l'école. Apprends un boulot et ensuite
ben, qu'est-ce que tu dois faire? Eh ben, tu dois chercher un travail dans ce boulot-là. Alors qu'il y a d'autres manières. Ça, c'est la manière de l'école. Il y a la manière aussi de la rue. Toute ma vie, là, encore aujourd'hui, j'aide mes parents, on s'entraide et tout. Eh ben, j'allais faire les courses. J'allais faire les courses pour mes parents. Ça, c'est l'école qui nous a appris d'aller faire les courses pour nos parents? Non, c'est nous, on se disait, on va aller avec le papa, on est même accompagné, parfois on va avec la maman, on accompagne, on cherchait les courses. Et jusqu'aujourd'hui, s'il y en a qui sont vraiment bien dans leur cœur, ils aident encore leurs parents à faire ça, des petites choses. Mais c'est important en fait, de se dire qu'il n'y a pas que dans l'école que vous allez apprendre des choses. L'école là, que je vous parle là, c'est la petite école. Être votre propre travail, c'est la petite école de la vie, en fait, la première école. C'est la première école. Apprenez ce genre de choses en fait. Il y en a, ils pensent qu'ils sont allés à l'école, ils font un diplôme et après c'est fini. Ils apprennent plus, ils lisent plus de livres. C'est incroyable. Et donc forcément quand tu vas parler avec eux, eh ben ça va être des personnes qui sont, je sais pas comment vous expliquer. Et ils comprennent rien parce qu'ils sont dans cette matrix, ils sont dans ce code là toute leur vie. C'est triste. Mais bon. Ensuite, moi je vous dis de devenir votre propre business, votre propre vous. Devenir, moi j'appelais ça à l'époque, je me rappelle, je disais souvent que c'était deviens ton propre PDG, le PDG de ta propre vie. On s'en fout de tous leurs codes et de leurs diplômes et de leurs trucs, on s'en fout de ça. Deviens ce que tu es toi, tu peux réussir sans eux. Tu peux réussir sans eux. Tu dois être toi-même. Et pas ce qu'on veut que tu sois, pas ce qu'on veut que tu sois. On s'en fout de ce que les autres veulent que tu sois. Toi, deviens toi, va vers cet objectif et deviens-le. Peu importe ce qui se passe dans ta vie. C'est important, je vous motive tous les jours, je fais des vidéos tous les jours, je fais des posts tous les jours, je fais des phrases tous les jours, je publie dans mes stories. Jamais j'aurais cru que c'était ça qui allait me payer le pain que j'allais manger pendant mes voyages ou payer mes billets ou je sais pas. C'est ça en fait qui fait que les gens me veulent aujourd'hui. Mais avant j'étais une autre personne, j'étais un autre personnage. Parfois, je faisais même exprès d'être arrogant comme certains, alors que je n'étais même pas cette personne. Parce que quand je voyais cette personne être comme ça, je me disais, mais c'est comme ça qu'elle réussit, donc moi aussi je vais réussir comme ça. Je me montais à moi-même. Et dès lors où j'ai commencé à parler de l'amour, j'ai commencé à parler de la spiritualité, j'ai commencé à parler de Dieu, j'ai attiré d'autres personnes à moi, j'ai attiré des personnes qui croyaient en ce que je croyais. Et ça a tout changé. Il y en a, ils se montent à eux-mêmes. Il y en a, ils n'arrivent pas de se mentir. Ils ne sont pas qui ils sont. Tu les vois, je les ressens. Je vois leur énergie, ils ne sont pas qui ils sont. Mais ils se montent à eux-mêmes. Alors que du moment dès lors où tu commences à changer, à te dire oui c'est bon, j'en ai marre d'être quelqu'un que je suis pas. J'en ai marre en fait d'être quelqu'un que d'autres veulent que je sois parce qu'ils veulent que je sois comme ça. J'en ai marre. Et donc dès lors où tu commences à penser comme ça, tu commences à changer petit à petit. Petit à petit tu fais des choses que tu as toujours voulu faire. Et beaucoup, il y en a, ils vont se reconnaître dans ce que je dis. Parfois, il y a des gens qui vont vous donner un surnom et vous allez commencer à vivre selon ce surnom. Mais pas selon ce que Dieu ou l'Esprit Saint veut que vous soyez. C'est la vérité. Moi, on m'a toujours dit, oui, pasteur, dans toutes les équipes de basket où je jouais, même dans la vie de tous les jours encore, on me dit, on m'appelle pasteur, mais je ne suis pas pasteur. Je ne suis pas pasteur. Je ne suis pas pasteur. La seule chose que j'ai de grâce, la grâce que j'ai eue, c'est le don de la parole. C'est la seule chose que j'ai reçue qu'aujourd'hui je peux devenir pasteur. Mais mon objectif, c'est pas de devenir pasteur. Mon objectif, c'est de donner de l'amour à tous ceux qui sont sur la terre. Et pas simplement à une seule population, à une seule communauté. Pas à une seule communauté, à plusieurs communautés. Donc dès lors où j'ai arrêté de mentir à moi-même, à aller à l'église, tous les jours à m'asseoir sur ce rang, et écouter tous les prêches. Dès lors où je me suis dit non, Gloire, tu dois jouer au basket. Tu dois faire autre chose de ta vie. Et j'ai arrêté. Je commençais en fait à faire ce que j'avais envie de faire et aimer ce que j'avais envie d'aimer. Donc c'est la même chose pour vous. C'est la même chose pour vous. Peut-être que plus tard, vous allez être qui vous êtes réellement quand vous allez commencer à arrêter de vous mentir à vous-même. Je sais de quoi je parle. Dites au monde qui vous êtes. Montrez votre amour. N'ayez plus peur. Il y en a, ils vont être attirés. Je vous assure. C'est la vérité ce que je vous dis. Et je vous le dis avec ferveur, je vous le dis avec force parce que c'est la vérité. Quand je regarde l'histoire maintenant, je vais vous parler d'une chose que j'aime beaucoup et c'est vrai, c'est mon super-héros, c'est la vérité. C'est la vérité, c'est mon super-héros. Ce mec, c'est cet homme, incroyable. Mais même lui, on lui avait donné un nom, fils de charpentier. Fils de charpentier, fils de charpentier. À un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Lui-même, cet homme, mon super-héros, mais c'était sa destinée peut-être, il a fini cloué sur la croix.
sur le propre matériau qu'ils travaillaient avec. Donc, souvent, ce que je dis, ce qui se passe dans la vie, dans ce que vous faites, là où vous évoluez, vous ne pouvez pas vous laisser incarcérer par des surnoms, parce que ce que les gens vous décrivent. Parce que sinon, vous limitez même ce que le Saint-Esprit fait dans vos cœurs et dans vos vies. C'est la vérité, en fait, ce que je suis en train de dire. Et je me rends compte que c'est encore plus vrai quand je rencontre des gens qui sont dans ce mindset à chaque fois. Ils sont d'autres personnes. Et voilà, je dirais toujours aux gens aujourd'hui de devenir qui ils sont, réellement. Arrêtez de mentir à vous-même. Arrêtez de vous mentir à vous-même de ce qui vous n'êtes pas. J'ai parlé, je vous ai dit au tout début, quand j'ai rencontré le basket et que je voyais tous les mecs qui faisaient des durs, moi, moi je voulais faire le dur. Alors je n'étais pas forcément comme ça, mais je voulais le faire. Pourquoi? Parce que je voulais être accepté par la communauté et être comme eux. Donc je ne parlais pas comme je parle là maintenant, je disais rien. Personne ne savait que j'étais comme ça. Personne. Et vous, c'est la même chose. Il y en a trop, ils ne savent pas qui vous êtes. Mais vous continuez à être des gens que eux veulent que vous soyez. Et ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Vous pouvez pas continuer à être des gens que les autres veulent que vous soyez. Soyez vous. Montrez-leur. En fait, en vrai, parfois, j'ai envie de prendre vos cœurs et de le montrer aux gens parce que je sais ce qu'il y a à l'intérieur de vous, certains. De vous montrer pleinement. Là, je les connais, je sais, ils sont même plus intelligents que moi. Ils sont beaucoup plus compétents dans des domaines que moi. Mais ils ont peur. Et ils ne le montreront jamais. Ils ne feront jamais une vidéo. Ils ne feront jamais un direct. Ils ne feront jamais rien pour montrer au monde ce qu'ils sont à l'intérieur de eux. La magie qu'ils ont à l'intérieur à donner aux autres. Ils restent comme ça tous les ans. Et tous les ans, je vois leur magie comme ça. Je vois leurs dons et leurs talents gaspillés. D'année en année et je les vois pleurer. Tous les ans. Dès lors, moi, je passe à l'action massivement tous les jours. Et cette personne dit, ouais, gloire, je te félicite, waouh, c'est incroyable tout ce que tu fais, waouh, 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 elle me félicite. Mais c'est pas que moi, dans mon cerveau limbique, j'ai déjà enlevé ce truc de l'attention, de l'ego. Ça va pas me donner ni chaud ni froid que tu me dises que je fais bien les choses. Ça va rien me faire parce que j'ai commencé à travailler sur mon cerveau. Dans un coaching que je donne aux gens en privé, j'appelle ça le coaching des 3 cerveaux. Ceux qui ont pris le coaching des 3 cerveaux, écrivez-le dans les commentaires. Je sais qu'il y en a qui sont là sur le live, ils l'ont pris. Le coaching des 3 cerveaux, en un an même pas, ça fait développer des gens. Ça fait créer des entreprises. Mais vous vous rendez compte? Des gens, ils commencent à créer des entreprises avec un coaching. Le coaching des 3 cerveaux, limbique, néocortex et le cerveau mammalien. Avec ces 3 cerveaux, comment ils arrivent à comprendre ça? Et il y a des enfants, je leur donne des coachings, ils arrivent à comprendre ça. Donc toi, tu es un adulte. Si tu prends ce coaching, mais bien sûr que tu vas passer à l'action massive, tu vas t'en foutre de tes parents, de tes amis, de tous les gens qui te critiquent sur les réseaux. Ça coûte quoi en fait de se faire critiquer, de se faire moquer pour gagner de l'argent derrière, pour gagner de la bonté, de l'amour derrière? Ça coûte quoi de se faire critiquer dans ton lieu de travail? Prends note. À chaque fois, je dis, mais prends note en fait de tout ce que je dis parce que si tu prends note, mais tu vas faire encore mieux que moi. Et moi, ce que je souhaite, c'est que tu fasses mieux que moi. C'est que tu fasses mieux que moi. C'est ça en fait. Mais si tu continues à toujours penser à tout ce que tout le monde te dit, à dire que oui, non, mais la vie m'en veut. Moi, j'ai des parents qui sont morts, j'ai des frères et sœurs qui sont morts. Moi, j'ai des amis qui sont morts. Je suis triste dans mon cœur. Je suis pas bien dans ma vie. Oui, moi, j'ai perdu un enfant. Moi, vous dites des choses dans votre cerveau, vous donnez des informations à ce cerveau-là et ça vous fait du mal encore plus et encore plus et encore plus et encore plus et encore plus parce que vous faites du limbique, émotion sur émotion. Moi-même, j'ai avancé dans ma propre direction parce que je me suis dit, je veux plus penser parce que les autres pensent. Je veux plus penser parce que les autres pensent. Je veux penser par moi-même et en permanence. Pas qu'un seul jour. Écrivez ça sur une feuille en fait. Il y a une chose que j'ai faite un jour pour devenir bon dans un domaine. J'ai juste pris une feuille et un stylo. J'ai écrit ça sur une feuille. Je gardais ça sous mon oreiller. Tous les jours quand je me réveillais le matin, je lisais cette feuille. Et je ne faisais pas que la lire. Hein. J'allais m'entraîner. Je m'entraînais tous les jours. Même dans mon lit avant de dormir, je faisais de la gestuelle. Tous les jours, comme un fou. Là, même mes parents me disaient, t'es drogué. Oh, mais la canjamba. J'étais choqué parce que je faisais ça, en fait. Vous devez être vous-même et pas ce que les autres veulent que vous soyez. Vous devez entendre ça, en fait. Il y a des gens, ils ont besoin d'entendre ça. Vous allez
Il y a des gens, on vous donne un surnom et vous continuez à vivre selon ce surnom jusqu'à l'âge de 30-50 ans. C'est grave. Jésus, on l'a appelé charpentier parce que c'était le fils d'un charpentier. Donc on a dit, oui, t'es un charpentier. C'est lui-même qui manipulait le bois. Et il a fini cloué sur le bois. Toi, tu vas finir cloué sur quoi? Sur la grosse? Sur le gros? Sur l'imbécile? Sur quoi tu vas finir cloué? Alors que lui-même, il a porté nos péchés. Et toi, tu es encore là en train de faire la même chose, les mêmes erreurs. Moi, parfois, j'ai envie de donner de l'amour aux gens. Mais je me dis, mais comment tu peux donner de l'amour aux gens qui ne veulent même pas accepter d'amour dans leur cœur? Il y a des gens qui ne veulent pas recevoir d'amour dans ce monde. Je vous dis la vérité. Et vous, vous êtes là, les gens pleins d'amour, les gens remplis d'amour, vous allez vers eux. Vous allez vers eux. Vous n'êtes pas Jésus. Vous n'êtes pas Jésus. Vous n'allez pas les sauver. C'est eux-mêmes qui décideront s'ils veulent se sauver. Donc moi, je vous dis aujourd'hui, reprenez cet amour et donnez-le vous. Arrêtez des mindsets bizarres. La gratuité, toutes ces choses. C'est normal qu'après, pourquoi Nike il est devenu qui il est? Pourquoi Karl Lagerfeld est devenu qui il est? Pourquoi tous ces gens sont devenus qui ils sont? Pourquoi Johnny Hallyday est devenu qui il est? Epstein, tous ces gens, pourquoi ils sont devenus qui ils sont? C'est des questions comme ça que je me suis posées. Je me dis, mais il faut que j'arrête de penser comme un pauvre. Vous n'avez pas marre? Toujours avoir peur que les autres vous disent des choses, vous critiquent, vous rient sur vous. Mais on s'en fout. Faites ce que vous devez faire. Et faites-le à fond, pas à moitié. Jusque je sais qu'il y en a qui sont à moitié parfois. Non, faites-le à fond. Massivement. Vous ne pouvez pas vous laisser incarcérer parce que tout ce que les gens décrivent sur vous. Vous ne pouvez pas vous limiter. Ne vous limitez plus. Quand même incroyable. Moi, ça me fait mal de voir ça. Je souffre du mal-être de certains parce que je me dis, mais waouh, quel être humain, Dieu lui a donné tellement de talent, mais il passe pas à l'action. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Moi, je peux plus traîner avec des personnes qui sont dans la pauvreté, qui n'ont pas dans la pauvreté, mais qui pensent pauvres. Je traîne avec des pauvres, il n'y a pas de souci. Il y en a, c'est des pauvres, je les vois à côté de moi, je sais, mais comment je peux avoir ces choses? Comment je peux avoir ces choses et ne pas dire à mes amis, regarde, tu peux faire ça, 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 ça. C'est-à-dire, je suis égoïste. Je suis égoïste pour les autres. J'ai des choses, j'ai des techniques et je vous apprends pas ça. C'est-à-dire, j'ai pas envie que vous évoluez. Donc, tous ceux qui ont un business, tous ceux qui ont quelque chose qui peut apporter à quelqu'un, vous le savez, parlez-en. Tous les jours. Tous les jours. Contribuez à ça, en fait. Si Dieu l'a donné un talent à un homme, un talent, et à un autre, 2 talents. Il ne s'attendait pas à ce que l'homme avec un talent en produise 10, mais au moins juste 2. Mais l'homme qui avait juste 2 talents, il en produit 4. L'homme qui avait 5 talents, il est revenu avec 10 talents. L'homme il avait tenu 2 talents, il est revenu avec 10. Il y a des gens, ils ont un talent, ils repartent avec rien du tout. Rien du tout. Alors vous ne comparez pas aux autres. Vous n'avez pas tous le même point de départ. Si tu vas réussir en fonction de ce que ton voisin il sait, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Parce que c'est ton voisin. Toi, il y a une chose qu'on dit dans le marketing relationnel, souvent on dit ça, on dit la seule différence entre vous et moi, entre toi et moi, la seule différence qui fait, c'est que moi j'ai démarré avant toi. Maintenant, vu que j'ai démarré avant toi et que j'ai les résultats avant toi, qu'est-ce que je peux faire? C'est t'aider à être encore plus fort que moi, que tu me dépasses. Mais le fait qu'on va grandir ensemble, ça va faire qu'on va se fructifier tous ensemble. Alors vos égos là, mettez-les de côté. Il y a une différence entre les leaders et les boss. Les leaders, ils écoutent. Ils écoutent de tout le monde. Ils apprennent. Après, ils prennent des décisions, ils passent à l'action. Oui, c'est vrai. Les boss, ils veulent donner des ordres et ils veulent que les autres descendent. Ils veulent mettre les autres plus bas que terre. D'accord? C'est la différence entre un leader et un boss. Il montre l'exemple. Il s'excuse. Il dit, ah oui, c'est vrai, tu avais raison. Ah oui, c'est vrai. Allez, on va faire comme ça. Ah, attends. Ok, mais là, je ne suis pas forcément d'accord. Fais ça de cette manière peut-être. Ça va être mieux. Il sait se fondre dans la masse. Il n'est pas là à être comme un boss, comme être le président et quand il attend qu'on lui paye sa voiture. Comme Macron il fait. Ou comme les boss qui s'appellent boss ils font. Non, un leader, c'est quelqu'un qui arrive à aller dans la meute du loup. C'est lui le leader. Bien sûr, c'est lui le leader de la meute. Mais il sait qu'il y a d'autres loups avec lui. Et il marche avec ces loups-là.
Et il avance petit à petit. Et il développe ses propres talents et il développe les talents des autres. Il développe les capacités des autres aussi. Il ne développe pas que ses capacités. C'est ça en fait, être un leader. Et c'est pour ça que quand je coach en leadership, je dis mais développe tes talents à fond, sois toujours à fond, montre l'exemple, mais aussi aide les autres à développer leurs talents. Sortez avec vous-même. Lovez-vous, donnez-vous de l'amour avec vous-même. Moi, je suis sorti avec moi-même. Quand tu sors avec quelqu'un, c'est pour découvrir qui est cette personne. J'ai plus besoin de sortir avec les gens. Je suis occupé à sortir avec moi-même. Et donc, ça fait que je me connais et j'arrive à connaître les autres encore mieux parce que je me connais bien et je sais les attitudes humaines que je peux avoir. Dieu l'a dit à Adam, il a dit à Adam, sois fructueux, sois fructueux. Et tu peux que être fructueux si tu es empli de graines, tu pousses, tu germes. Voilà la différence entre les fruits et les graines. Identifie la graine d'abord et identifie ce qui te rend fructueux. Ensuite, tu pousses. C'est ce que j'ai fait avec tous les domaines où j'ai été. J'ai identifié où j'étais fort et j'ai identifié aussi où j'étais pas fort. Et je me focalisais sur où j'étais fort, mes points forts. Et ensuite, quand j'étais fort dans ce truc, j'ai arrêté et je développais un peu mes faiblesses. Mais parfois, tu n'as même pas besoin de développer tes faiblesses. Juste développe tes forces. À fond. À fond. Tu développes tes forces à fond. Il y a une phrase que j'ai beaucoup aimée d'un coach. Il dit, écoutez bien sa phrase. Il dit, les lampes, elles ne sont pas faites pour être sous la table. Les lampes, elles sont faites pour être mises au-dessus de la table. Là, ce qui m'éclaire, mais pas sous la table. Pas sous la table. Une lampe a été créée pour mettre au-dessus, pour éclairer les gens, pour devenir la lumière. Et vous vous laissez mettre sous les tables parfois. Et vous restez dans l'ombre comme ça, vous avancez pas. Parfois, il faut se montrer. Il faut montrer ce qu'on sait faire. Il y a des moments où il faut montrer ce qu'on sait faire. Il y a des moments où il faut laisser les autres montrer ce qu'ils savent faire aussi. Laissez de la place aux autres. Apprenez-le. C'est dans mes coachings de leadership. Ne rentrez pas tout le temps en disant « c'est moi qui ai tout fait ». Non. Ne rentrez pas dans ça. C'est moi qui ai tout fait. Non. Créez des équipes. Cherchez à toujours créer une équipe. Devenez un leader. Formez d'autres leaders. C'est important. C'est important en fait. Il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent dans mon histoire. Pourquoi? Parce que j'ai appris à la raconter sans être quelqu'un qui est allé, comment on appelle ça? Se victimiser. Je ne me victimise pas. J'ai vécu ces choses et à chaque fois que je raconte mon histoire, c'est pour motiver quelqu'un. Et pas pour me victimiser. Donc faites la même chose. Apprenez à raconter vos histoires sans être des victimes. Il s'est passé ça. Il y a eu cette histoire. Il y a eu du mal. J'ai mal. Ok, j'ai mal fait. Cette personne aussi a mal fait. Mais victimise pas. Passe à l'action massive. Il y a plein de gens, s'ils entrent dans la bonne atmosphère, ils vont devenir des êtres que vous n'aurez jamais vus avant. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont jamais eu l'avantage d'avoir peut-être des parents, des amis, un entourage qui leur ont dit « Écoute, je vois en toi ce potentiel. Je vois en toi ce potentiel. » Ils n'ont pas eu ça. Il y a un gars dans la Bible qui s'appelle Élie. Il réalisait toute la vision de ses parents. Il labourait les champs. Tout le monde n'est pas fait pour être un agriculteur. Mais il le faisait parce que ses parents lui disaient. Il le faisait parce qu'il utilisait des charrues, il utilisait des bœufs. Tout ça parce qu'on leur avait appris, parce qu'on attendait ça de lui. Et beaucoup labourent les champs encore. Parce qu'on leur dit, oui, mais c'est la vie qui a prévu pour moi, c'est ce que j'ai appris à l'école, c'est ce que mes parents m'ont appris, donc je fais ça. Non. Si Dieu t'a créé, c'est pour que tu sois aussi un autre être humain. Ton être humain à toi. Pour ça, je dis, deviens la meilleure version de toi-même. C'est mon slogan. C'est mon slogan. Deviens la meilleure version de toi-même chaque 24 heures. Be the best version of yourself. C'est pas pour rien que je dis ça, en fait. Parce que je sais comment je suis devenu meilleur. Et je suis pas encore à mon top du top. Dans 5 ans, je vous dis, on se donne rendez-vous dans 5 ans. Vous allez voir encore plus. Là, il y en a qui disent, ouais, mais t'es incroyable. Mais dans 5 ans, je serai passé à l'action tous les jours. Pendant 365 jours. Et vous aussi, vous allez le faire. Et vous aussi, finalement, en fait, vous le faites. Parce que pendant 365 jours, vous suivrez mes vidéos et vous suivez mes posts pendant 365 jours du challenge. Faire pendant 365 jours des posts positifs. Une vidéo pendant 1 an. Peu importe le sujet, je le prends. Boum, je l'étudie le matin. Et le soir, je vous donne tout.
C'est comme ça que votre cerveau, il apprend beaucoup de choses en fait. Apprenez les choses et ensuite redonnez les autres. Donnez, vous recevrez. Ok? Ceux qui ont des choses à dire dans les commentaires, vous pouvez les dire, je les lirai et je vous répondrai à vos questions aussi. Il y a des gens dans le milieu surtout évangélique, ils font travail, maison, travail, église, maison, travail, église, maison. Ils passent leur temps à faire ça. Aujourd'hui, c'est la même chose. Même s'il y a le coronavirus là, maintenant ils le font sur Internet. Ils passent leur temps à faire ça, ils passent leur temps à faire ça. Mais ils oublient que... Mais... Ils peuvent faire quelque chose avec ça. Au lieu de se dire, oui, c'est que l'église m'a vie. Non. Non. Tu peux faire d'autres choses parce que Dieu t'a donné d'autres graines dans ton cœur. Ne jette pas des graines, mais jette de l'engrais. Jette de l'engrais. Et là, ça va pousser. Regardez la fille qui est sur le live, elle s'appelle Aurélie. Elle fait des tableaux, allez la rajouter. Elle a appris à m'écouter avec moi. Elle ne croyait pas en ça. Elle a pris sa formation et après elle s'est formée. Elle fait des tableaux. Allez voir ses tableaux sur Instagram et sur Facebook. Mets ton lien Instagram, Aurélie. Il y en a plein d'exemples de mes coachings. Là même, ils ont juste suivi mes vidéos, ils m'écrivent en privé, ils me disent Gloire, grâce à toi. Ben regarde, maintenant je donne mes cours de danse, je donne mes cours de Zumba, j'en sais rien moi. Gloire, maintenant je fais ça, je fais ci, je fais ça. Merci de m'avoir motivé. J'ai dit mais j'ai rien fait moi, j'ai juste fait ce que mon âme est venue faire sur la terre. Non, merci. Et après il m'envoie des PayPal. Pour me gratifier, parce qu'il gagne de l'argent. Et en partie cet argent c'est parce que j'ai lancé de l'engrais. Waouh! Lily Marie 37, c'est son Instagram. Allez voir ses tableaux, partagez la vidéo. C'est incroyable. Il y a plein de gens, ils vont devenir incroyablement plus forts qu'ils sont déjà. Parce qu'ils vont se fructifier, ils vont plus avoir peur des autres. Continue à faire ce que tu fais, Aurélie. Continue. À un moment donné, je prends beaucoup d'histoires de la Bible parce que c'est la vérité. À un moment donné dans la Bible, il y a une histoire qui m'a toujours choqué. À un moment donné, il y a un père dans la Bible qui dit à son fils Benjamin, tu vas devoir chasser comme un loup sur cette terre. Tu vas devoir te réveiller. Tu devras tuer cette proie. Tu devras travailler dur et le soir, tu devras partager avec tout le monde. Le matin, tu dois saisir la proie. Tu te réveilles tôt. Tu es jeune, il faut que tu te donnes à fond. Ensuite, tu dois dévorer cette proie. Ensuite, il faut que le soir, quand tu es vieux, tu partages tout ça avec les autres. Et même sans être vieux, tu le partages après. C'est ce que je viens d'expliquer juste avant. Donc, le matin, tu dévores quelque chose à fond. Tu le fais à fond. Tu te jettes tout entier à la poursuite de cette chose. Tu ne sais pas tout ce que tu peux faire. Tu ne sauras jamais tout ce que tu pourras faire si tu ne le fais pas. Donc saute dessus, traque cette proie, attaque-la et tu la mords, tu la manges. Tu ne l'attaques pas pour tuer cette proie, mais tu l'attaques pour dévorer. C'est vraiment, tu te lances dessus. Tu manges ce buffet de la vie en fait. Parce que le soir, ils vont rentrer chez eux et disent je suis fatigué, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. Moi, ça fait depuis 4 heures du matin, 5 heures je suis réveillé. 5 heures. Et je continue. Tous les jours, c'est comme ça. Tous les jours, je me réveille, je continue à faire mes pompes, je fais mon qigong, je fais mes entraînements. Et après, je fais mes coachings. Je ne sais pas combien je dans la journée, je coach. Et après, je coach même des gens par message parce que je deviens tellement rapide. Je peux faire plusieurs choses avec mon cerveau. Même par message. Wow. Et donc, dévorer ça. Et même ça ne marche pas. Et c'est encore autre chose. Et c'est encore autre chose. Et encore, et encore, et encore. Bien sûr. Il y en a, ils viennent chez moi, ils me disent oui, Gloire, j'ai fini ces études-là. Je ne sais pas si je vais vraiment faire ça. C'est ma voix. Ouais, c'est ma voix. Et après, ils disent oui, mais peut-être que je vais abandonner, je ne sais pas où j'en suis. Mais on s'en fout. On s'en fout pourquoi? Parce que si ce n'est pas ta réelle destination, ce sera quand même une chose qui t'amènera vers cette destination. Waouh! Dieu, il vous donne des opportunités, vous ne les saisissez pas. Parce que vous avez peur que les gens se moquent de vous. Moi, quand j'ai commencé à donner des coachs de Kizomba, mes gens s'en moquaient de moi. J'ai commencé à devenir basketteur, on s'est encore moqué de moi. Coach, et on s'est encore moqué de moi. Et je gagne de l'argent avec ça. Et encore, quand j'ai fait du MLM, du marketing, on s'est encore moqué de moi. Mais ce qui me donne cet être humain-là que vous voyez, qui donne beaucoup de choses. Dieu, il n'a pas créé de chaise. Dieu, il n'a pas créé de chaise. Il n'a pas créé de chaise. Mais il a créé les arbres, les animaux de la forêt. Il a créé les fleuves, il a créé ça. Et donc, il a créé les arbres et les gens, ils ont créé les êtres humains. Ils ont créé des tables.
Imaginez ça en fait, imaginez ça. Imaginez ce que vous pouvez faire de tout ce que Dieu vous a donné sur la terre. Dieu il a créé la parole. Eh bien je fais ce coaching. Je suis en train de faire ça gratuitement. Je suis en train de vous donner tout ça gratuitement. Imaginez un enfant qui est exactement là où il doit aller. Mais ça va devenir une star de monde. Même si c'est pas un enfant de ce monde, ça va devenir une star de ce monde. Son âme, elle vient d'autre part, mais son corps, il est dans ce monde. Donc forcément, il va devenir une star de ce monde. Mais une star qui a du sens. Pas une star qui va emmener des âmes égarées vers un endroit tumultueux. Non, Dieu lui a donné une grandeur. Et oui, l'être humain, il a cette grandeur. Développez des humains comme ça, en fait. Mettez-les dans ce qu'ils doivent être. Arrêtez de faire ce qu'ils n'ont pas à faire. Arrêtez. C'est de la force mentale. C'est pour ça que j'ai créé ça. La visualisation avec Gloire Musenga, la force mentale. Réaliser des choses. Tous les jours, une vidéo. Au début, j'avais dit que lundi. Et aujourd'hui, je fais ça tous les jours. En 2021. Waouh, quelle évolution. Donc, je vous dis ça encore par rapport aux animaux. Il y a un ami aujourd'hui qui aime beaucoup les animaux. Et c'est la vérité. Dieu a créé les animaux. Il a créé le lion. Le lion, qu'est-ce qu'il fait? Il peut rugir. Il fait peur à tout le monde. Le lion. Dans la jungle. Waouh. Et c'est son grand pouvoir. C'est ce qu'il lui a donné. Qu'est-ce qu'il vous a donné à vous? Posez-vous cette question. Qu'est-ce que Dieu m'a donné à moi? Qu'est-ce que Dieu m'a donné à moi? Il m'a donné le pouvoir de rugir. Toi, être humain, qu'est-ce qu'il t'a donné? Dieu l'a donné l'éléphant. Un éléphant, il lui a donné le pouvoir d'être grand, puissant. Il fait même peur aux gens alors que l'éléphant il est tout doux. Mais il fait peur aux gens parce qu'il est grand, il est imposant, très puissant. Mais tu peux rien lui faire à la réalité si Dieu n'avait pas donné l'intelligence à l'homme de savoir que je peux dompter un éléphant. Tu peux faire. Et donc pour vous dire comment ils font carrément pour dompter les éléphants, les humains, ils prennent une corde, ils attachent la corde à ce bébé éléphant depuis qu'il est petit. Et quand ce bébé éléphant, il a compris que cette corde, c'est là son attache, un bébé éléphant, quand il grandit, pour lui dans sa tête, dans son cerveau, il est encore attaché à cette corde. Vous êtes des éléphants, vous êtes encore attachés aux cordes de ce que vos parents, vos frères et sœurs et vos amis vous disent. À quoi vous êtes attachés? À cette corde? Non, Dieu a donné le pouvoir à l'être humain d'avoir un cerveau reptilien, un cerveau limbique et un cerveau néocortex. Et donc, on arrive en fait à créer des choses grâce à ce cerveau-là. Tu crées encore, ça marche pas, tu crées encore, ça marche pas, tu crées encore. On se moque de toi, tu crées encore plus. Tu perds des amis, mais tu crées d'autres amis. Bien sûr, il y en a qui mais ils sont pas là pour rester dans ta vie. Il y en a, ils sont pas là pour rester dans ta vie. Comprends-le en fait. Il y a des gens qui sont juste de passage dans ta vie. Ils sont juste de passage. D'accord? Ils sont pas là pour rester dans ta vie. Comprends-le. Et ça, il y en a, ils veulent pas le comprendre. Ils veulent pas le comprendre. Et je voyage dans le monde entier, je croise des gens, je me dis, mais waouh, cette personne a un tel potentiel, je peux l'aider à développer son potentiel, mais il a peut-être bloqué comme un éléphant à la corde. Elle veut rester bloquée. Donc les amis, restez pas bloqués. En 2021, là, cette année, ça va être votre année. Si vous faites en sorte qu'elle devienne votre année. Donc le lion, je vous ai dit, il rugit. Tout le monde est paralysé. L'éléphant, il est grand, il est élégant. Tout le monde est paralysé quand on le voit. Le guépard, lui, il peut courir comme l'éclair. Il traverse les bois. Il court vite. Dieu l'a mis en mesure de courir comme ça. L'aigle, lui, il déploie ses ailes et s'envole dans les ailes, dans les airs en fait. Il peut pas courir comme le guépard, mais il peut voler. Dieu lui a permis de voler en fait. Il lui a permis de voler. Et donc c'est là que je me suis dit, mais waouh, tous ces animaux, même les chevaux, j'aime trop les chevaux. Comment ils font pour courir aussi vite? Parce que Dieu leur a donné ça c'est leur particularité. Et donc qu'est-ce que Dieu a donné à l'homme comme défense? C'est son cerveau. C'est son cerveau. Un beau cerveau, bien placé. Et c'est ça sa défense. Donc défendez-vous avec vos cerveaux. Dieu n'a pas créé les chaises, il a créé l'arbre et l'être humain. Il a vu l'arbre, il a pris l'arbre et il a créé une chaise et une table. Qu'est-ce que tu peux créer toi? Il n'y a pas que Mark Zuckerberg qui peut créer des choses. Il n'y a pas que Oprah Winfrey qui peut créer des choses. Il n'y a pas que cette personne qui a écrit le livre, J.K. Rowling, il a créé le livre Harry Potter qui peut créer. Toi, si tu sais écrire, écris ton livre, écris des choses que tu sais faire, écris des choses. Qu'est-ce qui t'en empêche? Tes amis qui se moquent de toi? Quand j'étais au collège et au lycée, je parlais pas comme je parle aujourd'hui.
Mais j'ai été capable de le faire parce que j'ai un cerveau. Personne ne pensait que j'allais parler comme ça. Personne. Et je l'ai fait. L'être humain, il a envoyé des satellites dans l'espace, en fait. C'est incroyable. Ils ne se rendent pas compte que c'est incroyable. Ils se disent, ouais, mais c'est normal. Non, non, c'est incroyable. C'est incroyable. Non, ils ne les croyaient pas. Ils l'ont fait. Edison l'a créé la lumière. C'est ça qui m'éclaire. Il a eu des aides autour de lui. D'autres personnes même qu'on ne connaît même pas leur prénom. On connaît même pas leur... Et vous avez créé quoi? À part vous moquer des autres. Regardez les vidéos des autres. Donc les amis, je sais d'où je viens. Je sais d'où je suis parti. Je sais que je ne vais jamais m'arrêter. Peu importe qui veut m'arrêter. Peu importe ce qui... Je sais que je ne vais jamais m'arrêter. Ok? Donc soyez pareil. Ne vous arrêtez pas. Ne vous occupez pas des autres. Ça aussi. Ne vous occupez pas des autres. Vous donne ça en plus ou pas? Ou je m'arrête là le live? Je vous donne encore? Ceux qui veulent encore, je vous donne. Ceux qui veulent pas, ben allez dormir. Et moi, je m'arrête aussi. Je vais aller dormir comme ça demain. Je peux me reposer et faire d'autres vidéos. Je donne encore un petit peu comment ne pas s'occuper des autres et du regard des autres. Comment faire? Je vous le donne. Écrivez dans les commentaires. Vous vous occupez trop des autres. Vous n'êtes pas heureux pour vous-même. Vous êtes heureux pour les autres. Moi, je ne veux pas travailler de 9h à 17h. Ou de 9h à 20h. Ou de 6h à 20h. Je veux pas travailler pour des gens. Pour le rêve de quelqu'un d'autre. Je veux plus faire ça de ma vie. Plus jamais. Plus jamais. Pour la franchise de quelqu'un ou quelque chose. Non. Que pour moi. Et je vais aider les autres à faire la même chose. Eh oui. Donc, il y a quelqu'un qui me dit dans le live, Gloire, t'es beau. Merci Lilian. Merci. Ensuite, il y a quelqu'un qui me dit dans le live aussi, soyons fiers de montrer ce que nous savons faire, nos talents. Oui. Fanny me dit, effectivement, nous n'avons pas forcément le bon environnement. Oui. Ça aussi, c'est hyper important. L'environnement, tes amis, les gens autour de toi. Il faut que tu sois quelqu'un qui s'en fout totalement des choses négatives qu'ils te disent. Toi, ils disent quelque chose de négatif, tu continues d'écrire. Ils parlent, tu écris. Tu postes, tu écris. Tu les regardes d'un œil comme ça, comme un lion. Et t'écris, tu continues en fait. Et tu enlèves toutes ces voix dans ta tête de toutes ces gens qui t'ont dit des choses, de toutes les critiques, des choses que tu as vues qui t'ont découragé. Tu enlèves ces visions de ta tête, tu les remplaces par autre chose. C'est comme ça que j'ai fait. C'est comme ça que vous allez faire aussi. Ne lâcherez pas, je vous dis. Ceux qui suivent. Merci à ceux qui suivent. Merci à ceux qui envoient des PayPal. Merci à ceux qui soutiennent ma mission. Merci à vous. Merci, franchement. Ceux qui n'investissent pas sur leur propre développement, mais je vous assure qu'ils vont être au même point encore. Toujours. On se voit dans 5 ans. On se voit dans 5 ans, vous vous rappelez bien ça. Ceux qui continuent à passer à l'action, abandonne pas Aurélie. Continue à passer à l'action. On se revoit dans 5 ans. On continue. On continue. Qu'est-ce qu'il dit là? Dans 5 ans, je dormirai sur mes tableaux. Tu dormiras sur l'or. Parce que tu vendras tes tableaux. Faut y croire. La foi vient des choses que tu ne crois, que tu ne vois pas, mais que tu crois. C'est comme ça que je suis devenu comme je suis. Et je continuerai à le faire. Je continuerai à le faire. Ensuite, bravo. Oui, bravo. Dis-lui encore bravo. Tous les jours. Choose your beautiful lifestyle. Oui. Oui. C'est comme ça qu'on fait oui. Tu dois choisir. Et pas laisser les autres choisir pour toi. Pas laisser les autres choisir pour toi. Merci encore pour cette personne qui a écrit ça. Oui, j'y crois, j'ai la patience. Oui. Et si tu veux pas être encore plus patiente, passe à l'action massive. Tous les jours, je suis derrière ton dos, en fait. Même dans ta douche, je suis là derrière. Je te parle derrière. Tu crois, je suis pas là, je suis là, je te parle, t'entends ma voix. Non, passe à l'action. Vends ton tableau. Mets un prix. Boum. Eh oui, c'est comme ça, parfois, ils disent, ouais, Gloire, je te vis en rêve. Pourquoi? Parce que je suis tellement à fond qu'ils me disent, mais comment ça se fait? Même derrière ta porte, toute ta porte, tu dis, ouais, j'ai envie de dormir, je suis là dans ta tête. Et je te parle, je te dis, passe à l'action. Je t'envoie un message, je dis, qu'est-ce que tu fais là? Réveille-toi. Faut que tu vendes tes tableaux. Il faut que tu fasses ton projet. Il faut que tu passes à l'action. C'est ça être motivant. Tu dois créer des ponts. Créer des ponts. C'est-à-dire, trop de gens, en fait, ils pensent qu'il s'agit que c'est une addiction. C'est une faille, en fait, d'être addict. Oui, c'est une faille d'être addict si t'es addict à la cigarette, c'est-à-dire aux choses qui tuent ton corps. Mais si t'es addict à la victoire, pourquoi ce serait une faille? Sois addict à la victoire. Gagne, perds, gagne, perds. Parce que tu ne gagneras pas tout le temps. Tu perdras aussi. Il y a des moments où tu vas perdre. Donc gagne et perds. Et quand tu perds, apprends pourquoi tu as perdu. Passe à l'action, gagne encore, gagne encore. Tu vas perdre encore. Et après, tu vas recommencer à gagner. Tombe vite en fait. Ce que je dis aux gens,
Tombe. Arrêtez d'être là et de ne pas avoir peur d'avoir peur de tomber. Tombez fort et vite. Faites-vous pincer par des crabes. Et c'est là où vous allez passer à l'action massivement. C'est tout. Moi, je crée du contenu comme ça. Je m'en fous. C'est pas pour un jour. C'est pour plusieurs temps. C'est pas pour un jour. Je me rappelle que ça a ouvert des portes à plein de gens. Quand j'ai commencé à faire mes vidéos, ils m'ont dit, Gloire, mais c'est possible pour moi aussi. Ils m'ont dit, mais Gloire, franchement, toi, l'imbécile, t'arrives à faire ça? Eh ben, mon ami, mais... Et ils ont passé à l'action, ils m'ont pas dit c'est grâce à moi. Jamais ils vont dire oui, c'est grâce à toi, Gloire, que je suis passé à l'action. Mais ceux qui savent, ceux qui prennent vraiment les coachings, ils savent qu'ils sont passés à l'action grâce à moi. Et c'est même pas grâce à moi, c'est grâce à l'énergie que je leur ai donnée. Et eux sont passés à l'action grâce à cette énergie-là et grâce à eux aussi, à eux-mêmes, parce qu'ils ont dit oui, c'est bon, je vais. Parce qu'il y a plein de gens qui leur donné cette énergie, mais ils ne sont jamais passés à l'action parce qu'ils n'ont jamais accepté. Donc c'est pour ça que je dis donner de l'amour à des gens, mais à des gens qui en veulent. Il y a des gens, ils ont des milliers de dollars sur leur compte en banque. Je les ai vus, j'ai traîné avec eux. Et ces gens, parfois, ils n'étaient pas heureux. Ils venaient dans la chambre en plein booking marketing. Gloire, comment tu fais pour eux? C'est quoi en fait? Qu'est-ce qui fait que tu sois heureux comme ça alors que tu ne touches pas forcément des milliers et des millions de dollars comme nous? Qu'est-ce qui fait? Les films, vous m'apprenez à gagner de l'argent aujourd'hui, à changer mon mindset. Moi, je vais vous apprendre à développer votre spiritualité. C'est pour ça que vous n'êtes pas heureux. Donc imaginez, je combine les deux. Dans 5 ans, qu'est-ce qui va se passer? Eh oui, je passe mon temps parfois à envoyer des messages privés aux gens pour leur donner de l'amour. Tous les jours, j'envoie, ça va, ta vie, comment tu fais? On va se développer. Il y a ce business-là, tu peux faire ça, viens. Ah, t'as besoin de spiritualité? Viens, je connais ça, viens. T'as besoin d'amour? Ok, je connais quelqu'un qui travaille encore mieux que moi dans l'amour. Viens. C'est ça qu'on doit faire. Donc, les amis, quand vous avez la chance de faire ce que vous aimez, faire quelque chose qui vous rappelle sans cesse la seule chose à laquelle vous tenez le plus, mis à part votre activité, ou le temps que vous passez avec vous-même, ou le temps que vous passez avec votre famille, ou le temps que vous passez avec vos amis, quand vous faites quelque chose comme ça en fait, moi je sais que je ne pourrais pas vivre sans cette petite carrière d'entrepreneur ou cette petite activité que j'ai créée là. Je ne pourrais plus vivre sans ça. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que j'ai dans le cœur et ça me fait du bien de le faire tous les jours. Et je l'ai développé et ça me fait du bien de l'avoir fait. Donc vous, qu'est-ce qui vous fait du bien de faire? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Ne lâchez pas cette chose, ça vient de l'intérieur. Ok? Donc, vraiment, c'est pas parce que vous n'avez pas grandi avec un héritage que vous ne pouvez pas réussir. Vous êtes bon, vous allez réussir. Vous vous donnez à fond, vous allez réussir. Il y a une quantité énorme de personnes qui prétendent être ce qu'ils ne sont pas. Il y en a plein. Parce que leur principale motivation, peut-être, c'est ils sont à la poursuite de l'argent. Ils poursuivent que l'argent. Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui perdent. Peut-être qu'ils vont gagner de l'argent, mais ils vont perdre quelque chose dans cela. Dans leur cœur. Parce qu'ils font ça que pour ça. Alors que quand maintenant, vous allez donner votre amour aux gens dans ce que vous faites, là, ça va être différent. Parce que vous allez donner de l'argent, de l'amour, du temps, de la compassion. Tellement de choses. Et les gens vont dire, waouh, c'est trop ce que tu donnes. Donc, n'arrêtez pas ce que vous aimez. Être entrepreneur aujourd'hui, c'est l'opportunité trop importante. C'est comme ça que vous allez gagner. Maintenant, si vous voulez rester salarié, ok, mais faites... Non, ne restez pas salarié. C'est trop en fait. On vous prend votre temps. On vous prend votre temps. Même si vous gagnez bien, vous savez très bien que vous devez aller à telle heure parce que quelqu'un vous paye, quelqu'un est au-dessus de vous. Aucune liberté pour travailler sur ses rêves. À moins que vous êtes vraiment dans le domaine total que vous êtes et vous êtes bien dedans. Là, je peux rien dire sur vous. Mais tu sais que t'es pas bien, tu vis mal cette chose. Tu es bloqué alors que tu as en rêve de faire autre chose, mais tu continues. Ok? Voilà, c'est ce que j'avais à dire aujourd'hui. Développez-vous. Lâchez rien. Ok? Poursuivez pas forcément de l'argent. Poursuivez de l'amour, l'argent et votre talent, vos dons, vos compétences. Développez tout ça en fait. Ok? Pour le mot de la fin. Vraiment. Vous pouvez
pas abandonner aujourd'hui. N'abandonnez pas. Pas aujourd'hui. Ok? Abandonnez pas aujourd'hui. Et suivez cette voie-là en fait. Quantifiez vos échecs. Vous avez échoué, mais changez. Comment j'ai échoué? Qu'est-ce qui s'est passé? Allez, je recommence. Il y a plein de gens comme ça en fait qui se sont réinventés. Quand je regarde Cristiano Ronaldo, ça me montre un exemple parce que je me dis waouh, le mec, il s'arrête jamais. Là où on veut pas le voir, il est là. Là où on veut pas le voir. Il a dit ça, vous me verrez même là où vous voulez pas me voir en fait. C'est incroyable. Quelle audace en fait. Mais c'est comme ça qu'il faut être. Il faut être partout. En même temps, soyez partout, mais sachez où vous allez parce qu'après, si vous allez dans des endroits où les gens vous aiment pas forcément, où les gens vous veulent du mal, vous allez aller nulle part. Partout, mais nulle part. Donc soyez à un endroit et sachez aussi qu'il y a un point qui vous redonne de l'énergie. Qui sont les gens qui vous redonnent de l'énergie? Parce que vous n'êtes pas des super-héros. Vous avez des super-pouvoirs, mais vous n'êtes pas des super-héros. On est ensemble des super-héros. D'accord? Je prends souvent l'exemple, ceux qui ont regardé Power Rangers ou les Bioman. À un moment donné, quand ils se battaient tous ils se battaient contre des boss et tout, et ben, ils s'appelaient. Et ils rentraient tous dans un robot. Et sans qu'il y ait toutes ces personnes dans ce robot, le robot ne marchait pas. C'est-à-dire, le robot ne marchait pas. Il fallait qu'ils soient tous dedans. Et quand ils étaient tous dedans, ils devenaient super puissants. D'accord? Et après, il y avait même le force blanc ou la force noire. Elle pouvait me s'accoler son robot. Et là, ça te ramenait encore une autre force encore plus puissante. C'est incroyable quand même. Et là, quand je pense à ça, je me dis, mais c'est ça la puissance. C'est ça être plusieurs leaders ensemble. Sans ego et participer ensemble. Vraiment en essayant de monter des égos de côté. C'est ça la puissance. Trouvez des gens comme ça. Trouvez vos forces. Ok? Prenons un exemple comme ça, de dessins animés, de films, de trucs, peu importe. Xena la guerrière, elle avait toujours une fille qui l'accompagnait, elle l'aidait beaucoup, je sais plus son prénom, mais elle était là, c'était sa puissance, c'était sa force. Je regardais tous ces trucs et je me disais, waouh, moi aussi je vais avoir quelqu'un comme ça derrière moi. Moi aussi je vais avoir quelqu'un. Et j'ai beaucoup de gens aujourd'hui. Développez-vous tous les jours et restez humble. Les amis, c'est quoi, monsieur, j'espère que vous avez aimé. Et à demain pour une nouvelle vidéo. Je n'ai pas encore choisi le sujet, mais tous les jours c'est une nouvelle vidéo et ça va être un super sujet. Moi c'est pareil, je me vois pas arrêter de peindre. Oui, ne t'arrête pas. Merci Gloire. Bien Fanny, on continue. Là, je sais pas, vous deux, Fanny et Aurélie, mettez-vous en relation parce que vous avez à peu près le même genre d'âme. Vous êtes vraiment des âmes très sensibles et qui peuvent vous entraider tous les deux. Mettez-vous en relation. C'est bien aussi ce que je fais moi, c'est que je mets les gens en relation parfois. Et merci beaucoup de ton soutien. De rien, continuez, c'est important d'avoir du soutien. Ok? Allez, développez votre cerveau, continuez à développer votre mindset, ça changera tout. C'est ça qui change tout, c'est le mindset de son cerveau, comment on utilise son cerveau, comment on l'utilise au quotidien. Ça change tout, ça change tout. Ok? Allez, à plus les amis.